Bonsoir tout le monde. Voilà, on est entre les fêtes. Je voulais en profiter pour souhaiter à tous ceux qui fêtent bonne fête. Ça c'est une. Deuxièmement, je voulais parler d'un thème qui se retrouve dans beaucoup d'autres thèmes, comme l'amitié, l'amour ou autres. Et en fait, c'est la timidité. La timidité, d'où elle vient d'un sentiment désagréable, qu'on va se faire juger, qu'est-ce que l'autre va penser de nous. C'est un classique qu'on retrouve dans toutes les sociétés, dans toutes les couches de société, les couches sociales, etc. Et en fait, ce qui se passe, moi, j'ai réussi à outrepasser, je parle de mon expérience personnelle, outrepasser ce problème en décidant de me dire, voilà, très simplement, moi, je dis ce que j'ai à dire, ce que je pense, ce que je ressens. Est-ce que l'autre va l'accepter? J'en sais rien. Est-ce que l'autre va me juger? Peut-être. Je n'en sais rien. Mais je sais plusieurs choses. De une, je suis un être humain comme tout le monde. Donc je fais des erreurs. J'ai des choses que je ne fais pas forcément le mieux possible. Deuxièmement, l'autre en face de moi aussi, c'est un être humain. Il fait des erreurs. Il a des problèmes. Alors peut-être je ne les connais pas. Peut-être qu'il va penser du mal de moi. Peut-être pas. Mais j'ai une règle simple. C'est qu'en fait, si il se comporte mal avec moi, s'il ne me respecte pas, eh bien je sais que c'est une personne avec qui je ne peux pas vivre, je ne peux pas travailler, je ne peux pas m'amuser. Très simplement. Et ça se retrouve, comme je dis, dans toutes les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses et autres. Et c'est une chose d'une extrême importance parce que quand on regarde les couples actuellement, les deux tiers des couples qui étaient mariés, ensemble, on a deux tiers de divorce. Et ça, la plupart du temps, d'où ça vient? Parce qu'il y a un manque de communication. Et quel est ce manque de communication? Très simplement, on a peur de la réaction de l'autre, on ne veut pas le blesser, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Moi, j'étais avec certaines filles, d'accord, et je prends ça comme exemple. Je leur ai dit très simplement, voilà, tu veux être avec moi, tu veux pas être avec moi, ce soir, demain, après-demain, j'en sais rien. Voilà, moi, je ne m'engage à rien, d'accord. C'est possible qu'on soit ensemble, c'est possible qu'on ne le soit pas. Même si j'ai risqué que la fille effectivement me dise, bah écoute, moi, ça me convient pas. Eh bien, au final, je l'ai récupéré, je l'ai eu pour plusieurs fois, voire je l'ai encore, parce que simplement j'ai été honnête. Voilà. Ça, c'est d'une importance extrême, d'accord, cette honnêteté. Et au pire des cas, ce qui se passe, c'est comme je dis souvent, quand un couple est dans son lit conjugal, dans la chambre, et puis que la femme, elle dit j'aimerais que ceci, cela. Si l'homme, il se met à rigoler, par exemple, ou on peut faire ça inversement, hein, si l'homme, il dit quelque chose et puis que la femme, elle se met à rire, eh bien, on fait une remarque à l'autre, on lui dit écoute, voilà, moi, je t'ai parlé de quelque chose qui était important pour moi, quelque chose qui est plus agréable, moins agréable, etc. Si toi, tu n'es pas capable de me respecter, d'accord, eh bien, au revoir. Très simplement. Là, on peut dire au revoir parce que on a exprimé la chose. La communication ne peut pas passer. Très simplement. Alors, évidemment, on peut toujours essayer d'aller voir un psychologue, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Bon, moi, je suis pas dans le pays depuis un bout de temps. Mais bon, une aide sociale pour le couple. Et là, effectivement, le ou la psychologue va aider justement à entamer cette communication. Voilà, ces explications, expliquer à l'un comme à l'autre ce qui se passe, pourquoi l'un ne comprend pas l'autre, pourquoi l'un n'accepte pas l'autre, etc. Bon. Après, c'est une question de choix. Mais au moins, la communication est établie. Le problème, c'est que souvent, un homme, il va avoir peur de dire à sa femme, écoute, je pense ceci, je pense cela, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Alors, la personne, des fois, elle se tait. Bon, et puis elle vit avec ça jusqu'au bout. Et puis des fois, ce qui est là, malheureusement, la plupart du temps, elle devient malheureuse, la personne. Pourquoi? Parce que
Elle n'a pas dissocié à sa femme, la femme n'a pas dissocié à son homme, l'homme n'a pas dissocié à la femme, et en fait les choses s'accumulent, 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 pour au final devenir une situation qui est insupportable pour l'un comme pour l'autre. Et des fois on a l'impression d'avoir tellement donné, 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 hein, l'un comme l'autre, et finalement ce n'est pas ce que l'autre a besoin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu exprimer ce dont il avait envie, ce qu'il avait besoin, etc. Et ça vient toujours du qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Est-ce que l'autre va être blessé? Est-ce que l'autre va pas être blessé? Bon. Si on a blessé l'autre, eh bien très simplement, on s'excuse, hein, très simplement. D'ailleurs, je parlais de ça, de comment faire du bien à l'autre, comment faire plaisir à l'autre. J'en parlais déjà dans la première vidéo ou la deuxième, comment faire le bien correctement. Et je dis très simplement, voilà, la chose, elle est là. Est-ce que on est capable de dire ce qu'on a envie ou besoin, etc., tout en respectant l'autre? Et si jamais, à tout hasard, on a fait du mal, on a blessé, eh bien, on s'excuse. On apprend ce qui a fait du mal à l'autre, ce qui a gêné à l'autre, et on essaye de changer. On lui dit, je m'excuse, d'accord? C'est tout à fait humain de faire des erreurs, d'accord? De ne pas connaître tout chez tout le monde. Mais au fur et à mesure du temps, on apprend, et c'est ça construire en fait, c'est ça. Regardez les businessmen, comment est-ce qu'ils sont arrivés, comme je disais dans la vidéo précédente, comment est-ce qu'ils sont arrivés à leur niveau? Eh bien, ils se sont cassés la figure à ce niveau-là, donc ben, ils ont appris, ils ont dû cravacher pour de nouveau étudier, étudier, étudier. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ben, il a fallu payer encore, et il a fallu déclarer ceci, déclarer cela, il fallait déclarer faillite, ensuite reconstruire, etc., etc. Donc en fait, j'allais pas dire, ils se sont pas excusés, mais au final, c'est comme si, parce que ils ont dû apprendre de leur erreur pour pouvoir remonter la pente. De la même manière, dans un couple, que ce soit d'amis ou un couple marié, un couple de petits amis, de la même manière, eh bien, il va falloir, s'il y a eu erreur, s'il y a eu mal qui a été fait, eh bien, il faudra s'excuser et apprendre comment l'autre fonctionne pour pouvoir effectivement remettre les choses en place. Mais c'est une chose capitale. Dire, communiquer. La communication, dès qu'on comprend ces choses-là, alors bon, il faut s'y habituer un petit peu, et puis il faut s'habituer aux remarques des gens. De toute façon, ceux qui sont en haut, hein, c'est forcément qu'ils en ont eu, et qu'ils en ont, et qu'ils en auront des remarques. D'accord? Donc, il faut bien comprendre. Plus vous avez de remarques, généralement, plus vous avez de chances de monter la pente. Voilà. Donc, c'est la règle. Pour être un personnage important, un personnage public, il faut savoir recevoir les critiques et ne pas avoir honte de dire les choses. Et si on a fait du mal, eh bien, s'excuser. Voilà. Donc, j'espère que cette chose-là a été claire. C'est un point extrêmement important. Communication, d'accord. Et dès qu'on comprend l'importance de la communication et le fait que, eh bien, l'erreur est humaine, eh bien, la timidité, au fur et à mesure du temps, baisse, baisse, baisse et baisse. Et à ce moment-là, eh bien, on améliore ses relations, quelles qu'elles soient, à quel niveau que ce soit. Très simplement, voilà. Donc, ne surtout pas être timide, ne pas être grossier non plus, hein, c'est très important, mais ne pas être timide. Et à ce moment-là, eh bien, on peut gravir les échelons au fur et à mesure du temps. Et sachez qu'il y aura toujours des gens qui vont venir et des gens qui vont partir. Donc, très simplement, et puis malheureusement, quand on y pense, ben, un jour, les proches aussi s'en vont. Donc, même s'ils ne le font pas volontairement, même si c'est pas parce que vous avez été mal, mais c'est une règle dans la vie, les gens viennent et les gens partent. Donc, ne vous inquiétez pas, si jamais une personne est vexée de vous, au moins vous avez exprimé ce que vous vouliez et vous vous êtes donné des chances. Parce qu'en fait, s'exprimer, ne pas être timide, c'est se donner des chances. Et ça, c'est le plus important. Se donner des chances. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui est un peu longue sur le coup, va expliquer certaines choses à certains, va donner du courage à d'autres. Et puis, j'espère avoir de nouveau vos commentaires et puis voir à quel point ça vous aide, à quel point ça vous fait plaisir. Pour là, je sais, j'ai l'air un petit peu à l'ouest. Bon, c'est un peu comme d'habitude, je fais ma petite vidéo en terminant mon sport. Donc voilà, donc je suis un peu à l'ouest, mais bon, j'ai dit ce que je pensais sur le coup. Voilà, je voulais vous faire partager mon expérience, mes idées. Et puis voilà, bon, bah, j'espère à très bientôt.
Je vous ferai à nouveau une vidéo prochainement. Quand exactement, je ne sais pas. C'est demain, après-demain, dans les jours qui viennent, je ne sais pas, on verra. Voilà, je vous dis à très bientôt et j'espère tout le meilleur pour vous. Et puis, bonne chance et plus de timidité, hein. Très important pour vous donner des chances dans la vie. Allez, bisous tout le monde, au revoir.